Lorsqu'on a dessiné les grandes lignes et qu'un personnage nous semble être assez complet, il faut surtout pas oublier de dessiner aussi, enfin on peut le laisser évidemment en silhouette, tout dépend de ce que vous choisissez dans votre dessin. Est-ce que vous mettez des hachures partout? Est-ce que vous mettez vos personnages en hachures? Est-ce que vous mettez votre architecture en texture, en hachures avec des ombres? Donc tout ça c'est aussi également important à vérifier au sein de la globalité du dessin, mais donc un personnage peut évidemment avoir aussi des zones euh, des zones d'ombre, donc des zones où vous venez un petit peu mettre les certains éléments qui puissent venir habiller et lui donner de la profondeur. Ça ne reste pas forcément un élément uniquement linéaire, mais c'est un peu délicat parfois. Donc il ne faut pas en mettre trop, peut-être pas trop peu, et c'est un jugement un peu personnel à apporter, et surtout par rapport à l'ensemble du dessin. Donc il n'y a pas de règle. Peut-être ne pas venir trop, donc ça ne doit pas devenir des taches complètement noires. Parce que les taches noires, évidemment, qui sont des dessins où les personnages deviennent beaucoup trop présents, ça pose problème, c'est plus lisible et ça prend beaucoup trop d'importance dans votre dessin. Alors qu'au fond, il faut juste suggérer certains éléments, voilà, sans les rendre trop... Bon, ici la tête est peut-être un petit peu trop petite, mais voilà. Et dans l'architecture, donc si cette personne est ensuite dans un espace, donc qu'est-ce qu'on... Ici, évidemment, on valorise le personnage dans un espace où, par exemple, j'ai mon point de fuite, et donc... J'ai mon point de fuite, le personnage est valorisé parce qu'on a en fait détaillé plus le personnage que l'espace. On pourrait très bien à l'inverse laisser le personnage tel qu'il est dessiné ici et en fait habiller, donc commencer à ombrager et à valoriser l'espace qui se trouve autour parce que on a des corniches, parce que on a des éléments ou de la texture, des matières qu'on a envie de mettre en valeur et qui sont beaucoup plus importantes que notre personnage. Et dans ce cas-ci, on pourrait alors vraiment uniquement partir d'une silhouette beaucoup plus détachée. Ici un petit peu à retravailler. Et derrière laquelle en fait c'est l'architecture qui prendrait le dessus. Donc ce sont des questions de choix qui, comme la question de la ligne d'horizon, du point de fuite, leur position dans le dessin, sont des éléments très importants à prendre en compte pour hiérarchiser vos informations. Et donc, dans les PDF, vous allez voir des dessins, par exemple, de Frank Lloyd Wright, qui sont excessivement bien hiérarchisés au niveau des informations entre la végétation, les personnages et son architecture. Et donc ça aussi, c'est une question que vous devez prendre à cœur.